Je vous salue, frères et sœurs en Christ, au nom de Jésus. Soyez les bienvenus encore au ministère de délivrance et de victoire. C'est par la grâce de l'Éternel que nous nous sommes retrouvés ici ce matin pour pouvoir le confier cette belle journée qu'il nous a donnée. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, je vous invite humblement à entrer en vous pendant 3 minutes. Alléluia. Amen. Oui, frères et sœurs en Christ. Si tu sais que hier est passé et aujourd'hui est présent, la journée d'hier est déjà passée et Dieu t'a encore donné une nouvelle journée. Si tu reconnais que Dieu t'a donné une nouvelle journée, acclame très fort ton Seigneur. Amen. Oui, frères et sœurs en Christ, tu vas élever ta voix ce matin en remerciant l'Éternel, le Dieu des armées, de t'avoir protégé tout au long de la nuit d'hier, d'avoir ordonné à ses anges et ils t'ont protégé au moment où tu étais en train de dormir. Car tu ne sais pas ce qui s'est passé. C'est Dieu seul qui sait ce qui s'est passé. Tu t'es réveillé seulement et tu as vu une nouvelle journée. Donc tu vas remercier l'Éternel Dieu pour cette protection qu'il t'a accordée. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père, nous élevons notre voix vers toi ce matin, Papa, et nous te remercions du plus profond de notre cœur. Car tu nous as protégés tout au long de la nuit d'hier. Nous ne savons pas ce qui s'est passé. Tu as ordonné à tes anges et ils nous ont protégés, ils nous ont gardés. Et le plan de l'ennemi sur notre vie, pour mener notre vie au cours de la nuit n'est pas arrivé. C'est pour cela ce matin, lorsque nous nous sommes levés et nous sommes entrés dans une nouvelle journée, Papa, nous te remercions et nous célébrons notre foi. Nous te remercions seulement du fond de notre cœur de nous avoir protégés et d'avoir ordonné à tes anges et ils nous ont gardés. Ils ont gardé nos enfants, ils ont gardé notre famille, ils nous ont gardé nous-mêmes tout au long de la nuit et rien n'est arrivé. Au corps de nos enfants, je sais si c'était au milieu de la nuit parce que tu as ordonné à tes anges et ils nous ont protégés. C'est pour cela qu'on passe ce matin, nous élevons notre voix vers toi et nous te remercions de tout le fond de notre cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs en Christ, tu vas encore lever ta voix ce matin, toujours pour remercier l'Éternel pour cette belle journée qu'il t'a donnée. Car ce n'est pas tous ceux qui ont vu la nuit d'hier, ce n'est pas eux tous qui ont vu encore cette belle journée, mais la grâce de l'Éternel, la faveur de l'Éternel qui est en toi, t'a encore donné une nouvelle journée. Élève ta voix ce matin et remercie l'Éternel. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Oui, élève ta voix ce matin, frère de Seigneur Christ. Remercie l'Éternel, le Dieu des armées, pour cette belle journée qu'il t'a donnée, pour la force, la santé qu'il t'a donnée ce matin. Car beaucoup de personnes ont voulu voir cette journée, mais ils ne voient plus, car la mort les a emportés. Mais toi qui as pris la grâce de l'Éternel et la faveur de l'Éternel qui en toi, t'as encore donné cette belle journée. Élève ta voix, frère de Seigneur Christ, et remercie l'Éternel du plus profond de ton cœur. Éternel Dieu des armées, Père, nous élevons notre voix vers toi. Car tu nous as encore donné cette nouvelle journée. Beaucoup de personnes ont voulu voir, mais ils ne voient plus. Par la grâce, par l'amour que tu as pour nous, Papa, tu nous as encore donné cette nouvelle journée. C'est pour cela ce matin nous élevons notre voix vers toi et nous prions, nous te remercions du profond de notre cœur. Reçois nos remerciements pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Oui, frères et sœurs en Christ, hier est passé. Aujourd'hui est présent. Et Dieu va faire des miracles dans ta vie. C'est parce qu'il veut faire des miracles dans ta vie qu'il t'a encore donné la vie. Et tu es debout ce matin devant sa face pour pouvoir le confier la journée qu'il t'a donnée. Tu ne peux pas confier cette journée entre les mains de l'Éternel en étant pécheur. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, humblement humiliez-vous devant la face de l'Éternel. Car au cours de la nuit d'hier, tu as tenu des propos, tu as tenu des idées qui n'en ont pas le nom de l'Éternel. Demande strictement le pardon de tous ces péchés, car l'Éternel, le Dieu des armées, il est prêt à te pardonner. Il est prêt à t'exaucer. Si seulement si tu reconnais effectivement que tu es pécheur et tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, tu auras la vie sauve. C'est pour cela, frère de Seigneur Christ, humilie ta chair ce matin devant la face de l'Éternel et demande le pardon. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il lève ta voix ce matin et demande le pardon de ses péchés. Ne remue pas les lèvres seulement. Parle à ton Dieu. Regrette amèrement tes péchés. Et demande à ce que l'Éternel efface tes péchés ce matin. Car il est un Dieu qui déteste le péché. Et toi qui as pris la résolution de le servir, toi qui as pris la résolution de le suivre, tu dois aussi éviter le péché. C'est à cause de cela, frères et sœurs en Christ, aimez-les ta chair. Rappelle-toi de tout ce que tu as dit et qui n'en a pas le nom de l'Éternel. Les pensées négatives que tu as eues et qui n'en ont pas le nom de l'Éternel. Les mauvaises démarches, rappelle-toi de tout cela et demande le pardon. Papa, ce matin, tes enfants sont devant toi. Oui, Père, ils reconnaissent amèrement leur péché. Et ils te confessent ce matin leur péché du plus profond de leur cœur. Papa, exauce leurs supplications. Car ils ont péché en pensée, en parlant, par action et par omission. Ils ont méprisé le droit de l'étranger. Ils ont fait des avortements. Leurs grands-parents les ont mis sur la voie de la perdition. Et ils ont fait des choses horribles. Et quand ils sont à la lumière, papa,
Ils regrettent amèrement le péché. Exauce la supplication. Ne regarde pas le poids ni la gravité de leur péché. Regarde l'amour que tu as pour eux. L'amour que tu as pour la créature, le monde entier. À cause de cet amour, papa, exauce la supplication ce matin et pardonne leur péché. Au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons demandé le pardon. Frères et sœurs en Christ, si tu reconnais effectivement par la foi que tes péchés sont pardonnés, acclame très très fort l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, tu vas le remercier pour cela. Tu vas élever ta voix en lui disant, Papa, merci d'avoir exaucé mes supplications. Merci de m'avoir pardonné. Et ce matin, je suis sans péché. Prie au nom de Jésus. Frères et sœurs en Christ, lorsque tu as péché envers quelqu'un, tu as commis une faute envers quelqu'un, tu vas vers la personne et tu demandes le pardon et cette personne accepte ton pardon, tu es heureux. C'est la même chose ce matin. Tu es allé devant l'Éternel et tu lui as demandé le pardon de tous tes péchés. Et comme il est un Dieu d'amour, il a exaucé et il t'a pardonné. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, remercie-le pour cela. Car ce n'est pas n'importe qui. À chaque moment, tu vas pécher envers lui et il va te pardonner. Si c'était les hommes, ils seront fatigués et ne vont même plus te pardonner. Mais l'Éternel est un Dieu d'amour. À chaque instant, il est prêt à te pardonner. Au nom de Jésus. Frères et sœurs en Christ, tu vas demander le précieux sang de Jésus-Christ. Le sang versé sur la croix pour la rémission de nos péchés. Tu vas crier ce matin vers l'Éternel que ce sang te lave, que ce sang te purifie, afin que tu sois pur, blanc comme la neige devant l'Éternel. Car à cause des péchés, ton corps est souillé. C'est le sang de Jésus-Christ seul qui peut te sauver, qui peut te rendre pur. Élève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Demande le sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau immolé. Que ce sang te lave entièrement ce matin. Que ce sang transforme le sang qui circule dans tes veines. Que ce sang te purifie ce matin. Car tu es devant la face de celui qui est pur sans tâche. Élève ta voix ce matin. Demande le sang de l'agneau immolé, afin que ce sang te lave et te purifie. Éternel Dieu des âmes et paix. Oui, à cause de nos multiples péchés, ton temple est souillé. Mais nous avons pris conscience et nous avons demandé le pardon. Et effectivement, tu nous as pardonné. Pour que le temple soit digne, il faut le sang de Jésus-Christ. Il faut que ce sang purifie ce temple. Que ce sang lave ce temple. Afin que ce temple soit pur. Afin que ce temple soit prêt à accueillir le Saint-Esprit. Oui, papa, fais quelque chose dans notre vie ce matin.
Transforme l'atmosphère à leur faveur ce matin. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, tu as demandé la purification. Et le sang de Jésus t'a purifié. Acclame encore très fort l'Éternel. Oui, frères et sœurs en Christ, tu vas demander la force. Car un chrétien qui n'a pas la force de Jésus en soi ne peut pas marcher dignement dans la nouvelle journée. C'est la force de l'Éternel qui va t'accompagner. Et le diable n'aura pas accès sur toi. C'est la force de l'Éternel qui va t'accompagner. Et tu vas éviter certains péchés. Donc tu vas élever ta voix ce matin et demander la force. Que l'Éternel Dieu te donne cette force. Surtout la force pour fuir le péché. Car il ne sert à rien à chaque fois de demander le pardon et de recommencer encore les mêmes erreurs. Donc tu vas lui demander la force pour fuir le péché. Tu vas lui demander la force pour prier en tout temps et en tout lieu. Tu vas lui demander la force pour marcher dignement tout au long de cette journée. Élève ta voix et prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu de ta les frères qui nous ont donné une nouvelle journée. Mais nous ne pouvons pas marcher honnêtement si nous n'avons pas ta force. C'est pour cela ce matin, papa, nous prions vers toi. Et nous te demandons la force. Et quand tu es un Dieu qui déteste le péché, papa, donne-nous la force qu'il faut. Afin que nous puissions fuir le péché. Et comme le diable ne cesse de rôder pour nous éloigner de ton chemin, papa, donne-nous encore la force qu'il faut. Priez en suppliant. Car nous reconnaissons que si nous prions effectivement, le diable ne peut pas avoir accès sur nous. Et sans ta force, nous ne pouvons pas prier. Accorde-nous cette force ce matin. Pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, le temple est balayé. C'est ton corps qui représente le temple de l'Esprit Saint. Et comme le sang de Jésus-Christ a purifié ce temple, tu vas provoquer la présence de l'Esprit Saint. Car tu dois recevoir le Saint-Esprit avant de déclarer. Tu vas recevoir le Saint-Esprit et marcher dignement tout au long de la journée. Avec la foi qui t'anime, provoque la présence de l'Esprit Saint. Qu'il habite désormais le temps. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth.
Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs en Christ, l'Éternel t'a donné une santé robuste ce matin. Tu vas prier pour tous ceux que la maladie a empêchés et sont couchés dans les hôpitaux, dans les maisons. D'autres, même parmi eux, n'ont personne pour les aider, pour les soins. Tu vas prier pour eux. Que le puissant bras de l'Éternel se lève sur eux afin qu'ils puissent recevoir la guérison. Élève ta voix et prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es le docteur de docteurs, tu es le médecin des médecins, et dans ta puissance main, afin que tous ces malades reçoivent la guérison au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, ce matin, toi tu es libre. Tu peux faire tous les mouvements. Mais d'autres ne peuvent pas. Parce qu'ils sont enchaînés par des soucis. D'autres sont retrouvés dans les prisons et ne sont pas libres de leur mouvement. Toi qui as le Saint-Esprit et toi qui es libre, tu vas te rappeler de toutes ces personnes que l'Éternel les fait sortir de cette prison. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, beaucoup ne sont pas libres de leur mouvement à cause des soucis, à cause des problèmes, à cause des persécutions, à cause des dettes. D'autres même qui sont retrouvés dans la prison. Oh Éternel, c'est toi seul qui est capable de les faire sortir de la prison. Et ce matin, papa, nous prions vers nous plaidons le cas auprès de toi. Éternel de nos avocats, délivre ce matin. Sors-les de la prison où ils se trouvent, afin qu'eux aussi puissent être en joie comme nous, afin qu'eux aussi puissent être en paix comme nous, et t'élever, te glorifier au nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, tu sais pourquoi tu es ici ce matin. Et tu connais les activités que tu vas mener tout au long de cette journée. Tu vas remettre tout entre les mains de Jésus. Tes activités, ton commerce, ton travail, tu vas remettre tout entre les mains de Jésus. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, tu connais la pensée de tout un chacun de nous. Tu connais le projet de tout un chacun de nous. Oh Père, nous remettons entre tes sept mains tout ce que nous allons faire tout au long de cette journée, nos activités,
nos commerces, nos travail. Oui, papa. Nous les remettons dans tes saintes mains. Reçois-les. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, nous ne pouvons pas confier notre journée entre les mains de Jésus sans écouter la parole de Dieu. Car c'est cette parole qui va certifier que réellement nous avons confié la journée entre les mains de Jésus. Et c'est cette parole qui va nous accompagner tout au long de la journée. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, je vous invite à entrer en vous et nous allons prier pour la parole. Éternel Dieu des armées, Père, l'heure à laquelle nous écoutons ta parole est arrivée. Et nous invoquons ton Esprit Saint, Papa, sur tous ceux qui vont écouter cette parole ce matin d'ici et ailleurs. Ce serviteur par qui tu vas prendre pour nous enseigner ta parole, Papa, qui ne nous enseigne pas sa pensée, mais plutôt nous prions que l'esprit de la chair soit banni au nom de Jésus. Amen. Celui qui va également lire, donne-lui la voix. Ton peuple a compris désormais que sans ta parole, ils ne peuvent rien faire. Ô Père, ouvre l'entendement afin qu'ils puissent écouter ta parole. Amen. Enlève les écailles de leurs yeux afin qu'ils puissent voir le mystère caché dans sa parole. Amen. Pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, ce matin, nous allons écouter la parole de l'Éternel dans le livre des Proverbes. Proverbes, chapitre 23, verset 15 au verset 17. Et le thème de ce matin est intitulé « Que ton cœur n'envie personne ». Frères et sœurs en Christ, tu es chrétien. Tu as pris la décision de suivre le Christ, de le servir. Que la situation dans laquelle tu te trouves te convient. N'imite personne. Car c'est Dieu seul qui connaît le temps, le jour et l'heure qu'il va transformer l'atmosphère en ta faveur. N'envie pas l'évolution des autres, mais prie plutôt que l'Éternel exauce ta prière. Proverbe chapitre 23, verset 15. Nous vous écoutons. Proverbe chapitre 23, verset 15. Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. Donnez l'acclamation à l'Éternel et faites vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Frères et sœurs en Christ, l'Éternel Dieu te dit ce matin, si ton cœur est sage, lui sera dans la joie. Parce que lorsque tu as la sagesse, il y a des choses que tu ne vas plus faire. Il y a des péchés, des propos que les gens vont tenir envers toi et tu ne vas plus t'énerver. Et lorsque tu fuis ces choses, l'Éternel est dans la joie. Parce qu'il a vu à mon enfant, il a effectivement changé. Il a pris effectivement la nouvelle vie. Et lorsque tu as la nouvelle vie, tous les anciens comportements, tu dois les laisser. Frères et sœurs en Christ, écoutez cette parole et ça va vous faire du bien. Verset 16. Verset 16. Mes entrailles seront émues d'allégresse quand tes lèvres diront ce qui est droit. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, tu es décisif. Si ta décision d'appartenir à Christ, c'est vrai.
Et tu as le Saint-Esprit en toi. Or, tu sais très bien que le Saint-Esprit ne ment pas. Et si le Saint-Esprit est en quelqu'un, la personne doit toujours dire la vérité. Et lorsque tu as le Saint-Esprit et tu ne partages pas le mensonge et tu ne fais que dire la vérité, tout ce que tu vas demander à Dieu, il va t'accorder. Mais si tu mens, ça veut dire que le Saint-Esprit n'est pas en toi. Est-ce que nous allons venir ici prier que Dieu nous donne son Esprit Saint et manquer encore du Saint-Esprit? Mon frère, ma soeur, si l'Éternel Dieu te dit ce matin d'aimer la vérité et d'être droit, c'est parce qu'il a un plan pour toi. Et il sait que lorsque tu vas laisser l'ancien comportement, il va faire quelque chose dans ta vie. Veuillez vous lever pour le dernier verset, verset 17. Verset 17. Que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de Dieu. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, lorsque tu as la crainte de l'Éternel, tu ne vas plus envier ton prochain. Regarde le pécheur, il prospère. Mais toi qui es chrétien, toi qui as pris réellement la décision de suivre le Christ, tu ne prospères pas. Il ne faut pas l'envier. C'est son temps. Toi aussi ton temps viendra. Parce que le Saint-Esprit est en toi. Et Dieu t'a fait cette promesse qu'il va faire quelque chose dans ta vie. Sois patient. L'heure de Dieu est la meilleure. Ne sois pas pressé. Reste patient. Et prie que l'Éternel te donne ce que tu désires. Parce qu'il t'a envoyé dans ce monde, c'est pour accomplir une mission. Et l'ennemi ne peut jamais t'empêcher de réussir cette mission. Donc, frères et sœurs en Christ, l'Éternel nous dit ce matin, parce qu'il a constaté que beaucoup de chrétiens envient les pécheurs parce qu'ils prospèrent. Mais toi qui es ici, toi qui nous suis en ce moment, n'envie pas les pécheurs. Reste, bref, reste fidèle à ton Dieu et s'attarde, le désir de ton cœur te sera accordé. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour la fin. Éternel Dieu des armées, merci de nous avoir rappelé ce matin de n'envier personne. Papa, car l'envie est un péché, et ce matin tu nous as révélé ce péché-là. Nous te disons merci pour cela. Parce que nous ne savions pas que l'envie était un péché. Mais ce matin, tu nous as révélé que c'est un péché. Aide-nous, Papa, afin que nous puissions laisser l'envie. L'heure à laquelle nous allons entrer dans nos maisons respectives est arrivée. Ordonne à tes anges de nous accompagner tout au long de cette journée. Tous ceux qui nous ont suivis en ce moment, Papa, bénis-les, fortifie-les, donne-leur le désir de leur cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié.